Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de l'année 2022. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en dessous de cette vidéo, il y a comme d'habitude le lien pour aller sur mon site. Mon site c'est les12oracles.com. Selon quand vous regarderez cette vidéo, eh bien peut-être que les autres ne sont pas sortis. Je vais les sortir progressivement jusqu'au fin décembre ou même jusqu'au 1er janvier. Je verrai comment je m'organise. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, pour voir aussi le reste de mon contenu. Et vous pouvez aussi fouiller un petit peu sur la chaîne pour voir si les autres vidéos sont disponibles. Je ne sais par quoi commencer. Je vois toutes ces cartes et j'ai envie de tout regarder à la fois, puisque j'ai tout disposé sans bien sûr m'y intéresser plus que ça. J'ai envie de regarder tout de suite cette énergie-là qui serait pour moi l'énergie principale. Et enfin, c'est pas comme ça exactement que j'ai posé la question, mais enfin, c'est l'énergie de l'année finalement. Donc j'ai envie de regarder ça. Je vais pas tout de suite passer au reste ici, parce que je le ferai vraiment petit à petit, c'est pour chaque saison. Et je vais me focaliser sur ces deux cartes-là ensuite parce qu'elles me donnent terriblement envie. À chaque fois, j'ai pris deux cartes parce que j'ai pris une énergie normalement principale pour l'année. Et puis ensuite, je me suis dit pourquoi pas prendre une énergie sentimentale également. Puisque j'ai changé la méthode de tirage par rapport aux autres tirages de 2022, étant donné que par manque de temps, je pense, et parce que j'ai d'autres idées, d'autres choses que je fais pour les réseaux, pour les 12 oracles, eh bien j'ai décidé de faire des tirages peut-être un petit peu plus légers sur la chaîne pour 2022. Et puis c'est plus agréable pour vous de toute façon. Et vous savez, comme j'aime changer tout le temps, donc voilà. Et donc pour l'énergie principale avec le roi de houx, attention, il peut y avoir un gros renfermement sur vous-même, c'est possible. Quels que soient les domaines, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être dans un domaine en particulier, mais en tout cas ça prend beaucoup de place dans votre vie, ça prend une certaine ampleur pour que ça ressorte comme ça, comme carte assez lourde quoi pour l'année. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul. C'est même pas vous sentir seul, c'est vous renfermer. Avoir besoin d'être seul, vouloir être seul, c'est possible. Ce qui est intéressant également, par contre, ça c'est peut-être un peu plus positif, mais ça dépendra les domaines. C'est ce côté peut-être où vous allez être plus impulsif qu'à votre habitude. Surtout si vous étiez jusqu'à là du genre à beaucoup réfléchir, à vous dire ok, il y a ça à faire, pourquoi pas, je dois réfléchir, je vais voir, vous poser des questions. C'est possible que ce soit le cas. Et ben pour le coup, avec cette carte-là, donc cette énergie-là de cette lame, on voit que vous pouvez largement vous éloigner de ces énergies de stagnation et vous dire ok, c'est le moment, je vais bouger, quitte à ce que ce soit un petit peu brusque, un petit peu surprenant pour vous et également pour les autres. C'est vrai que là ça peut être une énergie assez mouvementée dont vous avez besoin pour le coup. Donc en gros vraiment, c'est comme d'habitude, je le dis, je peux pas faire du cas par cas, mais vous pouvez vraiment voir selon votre vie, selon comment ça se passe chez vous. Mais c'est vraiment, pour le coup, pour certains, le fait d'admettre soit que c'est le moment là, que vous avez besoin d'être seul et voilà, et vous prenez le risque que ça ne plaise pas à tout le monde, et donc vous pouvez vous pencher peut-être plus sur d'autres projets. Enfin, vous voyez, ça peut être très utile parfois. La solitude, en tout cas, lorsqu'elle est décidée, lorsqu'elle est choisie, il y a quelque chose comme ça. Donc faites attention à la manière dont vous vous isolez, à la manière dont vous restez seul. Faites vraiment attention à ça. Mais c'est vrai que ça peut être important pour certains projets, donc c'est vraiment à voir selon les besoins de chacun et selon tout ce que vous avez à faire dans cette année. Parce que finalement, vous avez besoin de vous faire confiance à vous et j'ai envie de dire seulement à vous-même. Vous pouvez pas vous fier à d'autres personnes, à leurs idées, Vous avez besoin vraiment d'avoir des projets qui vous sont propres et ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et justement dans votre vie sentimentale, alors si vous êtes en couple ou même si vous rencontrez des personnes ou peu importe, ça peut beaucoup faire parler. Faut savoir que cette énergie-là, bon c'est pas forcément en lien avec ça, bon après c'est votre vie, donc quand il se passe quelque chose dans votre vie, généralement ça impacte quand même beaucoup de domaines. Enfin voilà, il y a quand même des répercussions, des conséquences à vos actes, à vos changements d'humeur et tout ça, enfin c'est logique. Donc peu importe, ici on va pas forcément se focaliser sur cette énergie, mais ici dans votre
vie sentimentale, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de communication dont il faudra vraiment, peut-être pas se méfier, mais il faudra vraiment les prendre en compte et faire attention à ça. Peut-être que vous pouvez être dans une relation où la personne ressasse beaucoup, fait que de répéter les mêmes choses, vous en parle également. Voilà, c'est pas juste une personne qui pense beaucoup à certaines choses qui se passent dans votre couple, mais c'est quelqu'un qui répète. Et pour le coup, les discussions ici ne sont pas forcément très profondes, très importantes, voilà, c'est pas des ce ne sont pas des discussions, j'ai du mal, parce que en même temps j'ai plein d'informations qui me viennent, mais en gros ce ne sont pas des discussions qui mènent forcément quelque part, c'est plus, vous voyez à chaque fois avec les oiseaux comme ça, je vous parle de pia pia pia, plein de petites choses par-ci par-là, et du bavardage, et voilà, et c'est pas forcément l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous, en 2022. Parce que vous êtes plus dans le calme, avec des projets personnels, des projets importants. Puis c'est peut-être un moment d'apprentissage pour vous. Vous essayez de vous connaître plus, de grandir. Et vous pouvez avoir quelqu'un de plus mouvementé autour de vous. Ou alors plusieurs personnes aussi, c'est possible. Plein de rencontres, si vous êtes célibataire. Mais c'est pas forcément quelque chose de très sérieux. Il y a quand même pas mal de superficialité là-dessus. Et donc, est-ce que ça sera facile ici de faire matcher les deux ? Ça peut être un petit peu compliqué. Après, ça dépendra vraiment des balances et de vos attentes, bien sûr. Ok, on va prendre cette carte-là. Les retrouvailles, d'accord. Ça peut être intéressant justement pour les personnes qui font des rencontres. Ce n'est pas parce que vous faites une rencontre et que c'est quelque chose de très fort, de très intéressant. Voilà, bon là on voit les retrouvailles. Vous pouvez imaginer que c'est une personne qui revient de votre passé, c'est possible pour certains, mais c'est parce que ici c'est un oracle en lien avec les relations karmiques. Donc il y a cette idée de vie antérieure, de quelqu'un que vous avez déjà connu. Voilà, on va pas forcément aller sur ce terrain-là. Vous pouvez très bien le penser, vous pouvez très bien avoir une relation comme telle, selon vos croyances et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais moi je vais pas vous parler de cette carte de cette manière. Mais peu importe le type de relation que vous avez, peu importe votre lien, votre connexion, pas de connexion, bref, il y a cette idée de relation où les retrouvailles se font peut-être avec une personne, certes, mais également avec vous-même. Ça vous illumine, ça vous rend heureux, ça vous fait du bien. Et même si ça ne vous rend pas heureux vraiment de manière folle, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Pas forcément dans une détresse émotionnelle incroyable, hein, mais on voit que vous pouvez vous sentir, vous écouter beaucoup plus grâce à ça, passer des moments très importants dans cette relation. Et ce n'est pas parce que cette relation est importante en 2022, là, celle que vous avez. Bon, peut-être que pour certains, elle a déjà débuté, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que vous avez cette relation avec un tel lien qu'il faut vous y accrocher éternellement. Dites-vous que justement, c'est une relation à vivre dans l'instant présent. Vous avez besoin de profiter de ça, c'est très important, certes. Mais c'est vraiment pour pouvoir expérimenter d'autres choses. C'est comme si c'était une relation qui vous aidait énormément pour votre développement personnel. Donc c'est important ici de se dire bon, ok, c'est une relation importante, mais j'en ai besoin maintenant. Je ne dois pas entrer dans des systèmes pour garder le contrôle dessus, où au final ça gâcherait les choses. Vous voyez, ne gardez pas de mauvais souvenirs de cette histoire. Ça c'est important. Au niveau professionnel, parce que j'ai pris cette carte pour le pro, je me suis dit que c'était intéressant, étant donné que c'est un tirage sur toute l'année, quand même de regarder le professionnel. C'est pas quelque chose que l'on fait tout le temps dans les tirages, tout simplement parce que parfois c'est très demandé, et puis quand je l'ai fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche un petit peu. C'est peut-être un petit peu bête de raisonner comme ça, mais en même temps je peux pas faire plaisir du coup à tout le monde, et donc j'essaie vraiment de faire tout, voilà. Et là pour le coup je me suis dit bon, moi ça me fait énormément plaisir de parler de professionnel, donc je vais quand même prendre une carte. Et donc on a le premier quartier ici qui parle justement, alors on voit la dualité comme ça dans cette carte, et justement dans votre travail, là ça serait plus un conseil pour l'année. Vous verrez comment ça arrive, comment ça se passe dans votre quotidien, mais finalement vous avez besoin de beaucoup vous mettre dans votre travail. Gardez ça en tête, parce que peut-être que pour certains vous avez déjà des projets professionnels ou des passions, hein. C'est pas forcément rémunéré, c'est pas forcément tout de suite votre travail, mais en gros vous avez sans doute envie de quelque chose actuellement ou très rapidement là en 2022. Pour certains ça pourra peut-être être plus long d'ailleurs, qu'est-ce que je dis. Mais pour le coup, ce projet professionnel ne pourra aboutir que si vous vous mettez à fond dedans. En gros, ne vous dites pas tiens j'aimerais bien que ça fonctionne sans faire ce qu'il faut pour. N'ayez pas peur aussi de faire des sacrifices, peut-être sur votre vie personnelle, pour que vos projets professionnels aboutissent, marchent. Par exemple, si vous êtes énormément entouré, très en lien avec vos amis, vous sortez énormément, ce sera peut-être le moment de faire une pause, d'où la carte ici, mais ce sera nécessaire et ce sera
important selon moi pour pouvoir mettre vos projets en place. Pareil pour la famille, en gros tout ce qui pourrait être un obstacle, une distraction. Alors ça ne veut pas dire ne faites rien avec vos proches, ne voyez plus personne, restez que à travailler. Il faut quand même un juste milieu, vous faire du bien. Mais c'est vrai qu'on voit qu'avec cette carte, vous avez des projets assez importants et vous avez besoin de vous impliquer pleinement dedans pour que ça fonctionne ou pour que ça fonctionne beaucoup mieux si actuellement vous êtes déjà dans ce poste actuel ou en train d'essayer de monter votre entreprise ou quelque chose comme ça. Vous voyez sans doute qu'il y a déjà des résistances, qu'il y a déjà des petits obstacles, que peut-être avez-vous même un petit peu de mal actuellement pour vous y mettre à fond. Eh bien, c'est sans doute parce que justement, vous avez besoin ici d'accepter que voilà, c'est pas possible de tout faire et qu'il y a des sacrifices à faire et qu'il faudra vraiment et pleinement focaliser votre attention sur ce projet parce qu'il en vaut vraiment la peine. Si justement vous ne vous y mettez pas à fond justement parce que vous vous dites ouais, mais bon, ça va jamais être viable. Eh bien, dites-vous que si, c'est un gros projet ici, donc c'est le moment de vous mettre dedans à fond, à fond, à fond. C'est important de garder ça en tête. Donc, pour ces cartes-ci, donc ces 4 tas, j'ai fait donc hiver, printemps, été et automne, c'est-à-dire donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre et décembre. Et on va regarder donc... quand j'ai posé la question par mois. Hein. Donc on va regarder un peu ce qui se passe au fil de cette année, toujours avec le même système qu'avec ces 2 cartes, donc énergie principale sentimentale. Donc dans votre vie, c'est intéressant puisque moi j'ai l'impression que les deux là peuvent limite être liés, puisqu'il y a des choses dont vous vous méfiez peut-être, vous pouvez douter un petit peu, avoir peur, et il y a un besoin dans la vie sentimentale de voir des choses d'un peu plus près. Regarder les détails, essayer de comprendre, analyser une situation, voir... analyser quelque chose. Donc si vous avez des doutes ici sur une personne, sur la personne avec qui vous êtes peut-être en couple ou quelqu'un avec qui il y a un jeu de séduction, un ex peut-être, vous pouvez vraiment essayer de faire des recherches par rapport à ça et de comprendre quelque chose. Pour certains, le fait de grossir quelque chose, là, un détail pour bien le voir, c'est pas forcément chez l'autre, ça peut être de votre côté. Si par exemple vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, si en début d'année vous ne savez plus où vous en êtes dans votre vie sentimentale, en tout cas il va y avoir vraiment de la réflexion par rapport à ça et vous allez tenter vraiment de comprendre, et pour ça vous allez vous plonger pleinement dans votre vie sentimentale. Et c'est intéressant pour les personnes qui ne regardaient pas un problème en face. Avec cette énergie-là, on voit que le problème, vous pouvez vraiment le regarder et bien comme il faut. Donc ça, c'est très bien. Par rapport à votre vie générale, avec cette 7 de baguette, moi, je vous vois vraiment avoir pas mal de doutes. Donc pour le coup, ça peut aller avec cette énergie, mais pas forcément que dans ce domaine-ci. Ça peut vous parler dans d'autres domaines où vous pouvez être un petit peu réticent, vous savez pas quoi faire, vous savez pas si vous devriez y aller ou pas, vous lancer ou non, protéger ce que vous voulez ou pas. Enfin, ça peut être quand même assez dur ici, ça c'est vrai. Il y a encore quelques interrogations par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à ce qui est important pour vous et ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est un début d'année, peut-être un petit peu mitigé, mais c'est un début d'année en tout cas que vous avez envie d'ouvrir les yeux, donc ça c'est très bien. Pour le printemps, on a des énergies quand même assez compliquées encore dans votre histoire sentimentale. Là, par exemple, je vous disais qu'en début d'année, vous essayez de regarder quelque chose, là, de voir la réalité en face. Même si vous avez compris qu'il y a un problème, que quelque chose ne va pas, on voit que le chemin est encore long pour régler les histoires que vous avez dans votre vie sentimentale. Ou alors pour peut-être rejoindre une personne, pour vous mettre en couple avec quelqu'un, si par exemple, ce que vous avez regardé de plus près, ce sont tout simplement vos sentiments. Les choses, en gros, c'est comme si... le problème n'était pas encore réglé, les choses n'arrivaient pas... Enfin, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, quoi. Voilà, il y a encore des efforts à fournir et vous le savez. Et par rapport à vos énergies générales avec le roi de baguette, attention, vous pouvez avoir des différends avec une personne d'un signe de feu, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est pas très froid, mais quelqu'un qui a son caractère, ne se laisse pas faire. Et ça peut être très compliqué, du coup, durant cette période. C'est possible. Cette personne peut être quelqu'un de votre travail, ça peut être votre partenaire, ça peut aussi être quelqu'un qui s'immisce dans votre vie personnelle et qui met un peu, on va dire, de rebondissements, des histoires, voilà. Mais même sans que ce soit ça, même sans que ce soit quelqu'un d'un signe de feu, on peut tout simplement parler de quelqu'un qui a cette énergie-ci et qui ne veut rien entendre, qui s'écoute seulement lui-même, quelqu'un qui a pas une confiance en lui, qui lui fait du bien, qui fait avancer le problème, les histoires, mais quelqu'un qui au contraire a une telle confiance en lui que voilà, il a l'impression que c'est que à lui de décider. Enfin, c'est très compliqué de se faire entendre par lui et il peut en devenir un petit peu mesquin, ça c'est vrai. Si cette personne, eh bien c'est vous, bien pour le coup, prenez aussi
ces énergies comme des énergies peut-être compliquées à passer, parce que même si c'est vous envers les autres, c'est pas forcément très simple si vous agissez ainsi. Après, ça dépend vraiment des projets que vous avez. Peut-être que c'est parce que vous vous dites, bon, bah, je dois vraiment penser par moi-même, agir par moi-même, les autres, je m'en fiche. Donc, il y a un petit côté où vous pouvez pas forcément écraser les autres, mais quand même, c'est possible. Donc, après, c'est à vous de voir de quoi vous vous sentez capable, ce que vous avez envie de faire, le domaine où cette énergie ressort ici. Attention à ne pas avoir des attentes aussi incroyables, parce que c'est vrai qu'avec cette grande confiance, le roi de baguette peut vraiment se dire, ok, moi je mérite ça, j'ai envie de faire ça, donc ça doit se passer exactement comme ça, voire encore mieux. Alors avoir de grandes attentes, c'est très bien, c'est une bonne chose, ça vous pousse et voilà, mais ça peut aussi vous frustrer si tout ne se passe pas comme vous voulez, si vous mettez trop d'attachement aussi dans ce besoin de réussite, d'approbation, où tout le monde vous adule et vous acclame. Alors bien sûr, je dis pas que tous les balances ont besoin d'être adulés durant l'année 2022, bien sûr, mais c'est vrai que peut-être que là, vous voulez que les choses aillent super vite, que ce soit simple pour vous, que ça marche à tout prix, et donc pour le coup, c'est pas forcément une bonne chose. On voit d'ailleurs que si c'est dans le sentimental ou dans le relationnel, puisque le sentimental souvent ça peut ressortir aussi les amitiés, avec cette carte, il n'y a pas de raccourci quoi pour obtenir ce que vous voulez. Donc si ça parle de ce domaine, je comprends totalement pourquoi ça ressort comme ça. Vous pouvez être très insatisfait du coup parce que les choses ne marchent pas comme vous le souhaitez. Et donc comme je l'ai dit, si c'est quelqu'un face à vous, c'est pareil. C'est une personne qui sera absolument pas satisfaite de ce qui se passe. Même s'il y a quelque chose qui mériterait beaucoup de gratitude parce que voilà, la situation s'améliore un petit peu, parce qu'il y a un gain ici dans le couple, une réussite. C'est difficile ici de se féliciter, de se dire ok, les choses avancent, c'est plutôt bien. Ça peut être très compliqué parce que ça dépend finalement en fait de la vision ici du bonheur, de la réussite, de ce qu'on veut. Donc ça peut être très dur, surtout s'il y a un travail de coopération qui est nécessaire. Donc même si dans le travail, la coopération, vous voyez très bien ce que c'est, ça peut être difficile parce que chacun a son idée de la réussite et du coup on voit que voilà, vous n'avez pas forcément des envies complémentaires, des envies vraiment qui se complètent, qui vont ensemble. Ça peut être compliqué ici de faire matcher vos besoins. Et justement, alors en plus de ça, je vois un nouveau départ quand même dans votre vie assez gros, donc ça peut être énormément en lien avec l'amour encore une fois, même cette énergie seule. Et pour le coup, c'est vrai que vous pouvez avoir envie d'avancer de manière totalement indépendante et vous dire ok, c'est bon, maintenant je m'occupe de moi-même. On voit que dans votre vie sentimentale ici justement, il peut y avoir un nouveau départ, quelque chose de tout jeune, de tout récent, de tout nouveau. Si vous n'aviez personne encore dans votre vie, vous pouvez faire une rencontre et que cette personne soit très jeune. Vous pouvez aussi faire face à quelqu'un d'assez naïf, mais pour moi cette idée d'enfant comme ça, c'est vraiment pour montrer la légèreté, la nouveauté, le nouveau départ, le fait de découvrir la vie, d'expérimenter. Et ça peut montrer quand même une phase de célibat pour l'été. C'est possible. D'ailleurs, ici, avec le page de baguette, le valet de bâton, on peut voir vraiment quelqu'un qui emprunte un chemin totalement nouveau, qui découvre de nouvelles choses de manière peut-être, comme je l'ai dit, indépendante, pour sa propre satisfaction, qui avait peut-être peur de le faire, mais qui commence à le faire. Et si ce n'est pas un chemin vraiment d'indépendance, et que c'est plus quelque chose en couple et tout ça, c'est pareil pour moi, c'est vraiment un chemin qui pouvait vous sembler dur à atteindre. Peut-être même que ce chemin, vous l'aviez vu jusqu'à là et vous vous êtes dit non, je peux pas y aller. Donc voyez vraiment ça comme ça. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui trace une sorte de route intéressante ici, qui a envie d'oser beaucoup plus, d'expérimenter plein de choses. Et puis, le valet de bâton, c'est quand même une énergie très jeune. Pour moi, ce n'est pas un hasard si cette carte tombe avec la carte de l'enfant dans le normand. C'est clairement parce qu'ici, il y a un grand besoin de liberté, finalement. Donc, quel que soit le domaine, même si pour moi c'est plus dans la vie amoureuse, après ça peut être tout à la fois, ça arrive très souvent qu'il y ait par exemple un changement dans un domaine et puis dans l'autre aussi ça suit, on se dit oh là là, tout bouge de partout en même temps, c'est normal, c'est cette idée de cycle qui fait ça. Et pour le coup il peut y avoir aussi donc de gros changements dans votre vie en général, avec pas mal d'enthousiasme, tout d'un coup je vous dis, si ça vous fait peur, alors là c'est plus du tout le cas, et que vous ayez eu peur de ça ou non, on voit que tout d'un coup il y a du dynamisme, de l'ambition, de l'envie, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de débuter plein de choses, d'expérimenter, de connaître, vous vous sentez passionné par soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose que vous aviez dans votre vie depuis le début, mais
vous voyez que vous avez un intérêt nouveau pour tout ça, enfin, ça augmente en gros, donc c'est vraiment fort. Vous voyez vos projets tels qu'ils sont, comme des projets importants, vous réalisez à quel point ils sont utiles à votre vie, précieux, comme vous avez envie d'avancer là-dedans, de continuer. Enfin, là, vous pouvez vraiment que être guidé par ce potentiel de réussite, vous dire ok, ça peut fonctionner, ça peut marcher, prendre des décisions importantes. Enfin, pour moi, je vois vraiment quelque chose de très fort pour cette nouvelle aventure qui commence, parce que de toute manière, ces cartes-là, ça montre vraiment votre nouvelle aventure. Donc, si vous passez quelques mois en début d'année assez difficile, dites-vous juste que ok, vers le printemps, eh bien, ça sera derrière vous. Vous débuterez vraiment quelque chose de nouveau, d'où cette nouveauté dans votre vie, ce second souffle. Et peut-être que vous verrez la vie avec beaucoup plus de fraîcheur et voilà, un filtre beaucoup plus heureux que celui que vous aviez jusqu'à là. Donc pour moi, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez vivre l'instant présent, être bien, vous amuser, vous réparer. Ça, c'est parfait. Ça peut être compliqué quand même hein, vers l'automne, donc vers la fin d'année. Comme je l'ai dit, donc c'était octobre, novembre et également le mois de décembre d'ailleurs. Donc automne-hiver là. Vous pouvez vraiment vous sentir encore un petit peu mal, vous dire oh là là, je suis fatiguée, c'est dur, moralement, également par rapport à votre vie perso. Pour moi, c'est les deux, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles choses dans votre vie. Donc ça peut être quand même assez usant, ça c'est vrai, mais en même temps, vous pouvez vous dire ok, j'ai besoin de me réparer, j'ai besoin de travailler sur mes blessures. Et surtout, très intéressant, c'est que ok, début d'année, il peut y avoir des complications relationnelles, amoureuses. Donc vers l'été, vous pouvez vraiment souffler, vous amuser, faire des rencontres. Mais par contre, attention au contre-coup, quelque chose comme ça, parce que ça peut être un petit peu mouvementé donc en fin d'année, où vous allez peut-être réaliser que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait la fête, beaucoup rencontré aussi des personnes, et voilà, enfin, vous êtes dans votre vie, vous ne vous êtes jamais arrêté et donc la fin d'année, là, vous pouvez vous poser, faire une sorte de bilan et vous dire, ok, j'ai peut-être envie de changer des petites choses dans ma vie, donc voilà, peut-être que c'est ce mode de vie que vous avez en 2022 que vous ne voudrez plus pour 2023, mais on va pas aller si loin que ça, bien entendu. Par rapport à votre vie sentimentale, on a quand même la cigogne qui montre du mouvement, ça peut être beaucoup d'amélioration également, des choses qui changent, alors il peut aussi y avoir un déménagement en lien avec votre vie amoureuse, ça sera peut-être pour moins de personnes, je vois pas forcément trop de déménagement dans ce tirage, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui changent, vous changez, votre vie change, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça et ça peut être très satisfaisant comme, je vais pas dire comme pas du tout, mais il n'y a pas de positif ou de négatif, c'est juste que tout bouge et vous verrez de quelle manière exactement à ce niveau-là pour la fin d'année. Et donc, je vous ai pris quelques cartes pour le sentimental parce que je pouvais pas terminer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, il peut y avoir quelque chose de très surprenant dans votre vie sentimentale, encore faut-il le voir, l'accepter et ne pas en avoir peur. Selon moi ici, par rapport à vos peurs, on peut voir aussi vos blessures. Des blessures importantes, des blessures que vous avez peut-être depuis un certain temps, c'est possible. Peut-être aussi une blessure de trahison sur laquelle travailler, qui joue énormément dans votre vie sentimentale, dans la manière de vivre vos relations, peut-être avec beaucoup de contrôle et voilà. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi dans d'autres domaines de votre vie. Donc n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus, à vous faire aider peut-être, à voir des personnes spécialisées là-dedans qui pourraient vous aider, que ce soit avec un thérapeute quel qu'il soit, que ce soit un travailleur de lumière, que ce soit donc un psy, parfois même faire une guidance, ça peut vous aider déjà à comprendre certaines choses. Enfin, après ça dépend des personnes, je sais que moi en guidance en tout cas, je vous dis pas de venir spécialement vers moi, mais d'aller vers une personne avec qui vous pourrez vous sentir bien, mais je sais que moi en tout cas quand je fais les guidances, j'essaie énormément de regarder aussi tout ce qui est énergétique, toutes les blessures, ce genre de choses. En tout cas, si vous vous sentez d'en parler ou si je vois que voilà, on peut aller sur ce chemin-là, parce que ça peut être très important pour votre compréhension parfois. C'est d'un œil extérieur, on peut facilement, en tout cas moi, j'ai cette impression, remarquer certaines blessures et ensuite, bien sûr, je vais vous orienter vers des personnes qui pourront vous aider à travailler là-dessus ou vous-même, vous pourrez faire vos recherches, bien entendu. Et donc, je pense qu'avec un tirage en général, et aussi avec beaucoup de livres en vous intéressant à ce genre de choses. Il y a des livres aussi très simples d'ailleurs là-dessus. Je sais qu'il y a les 5 blessures. Alors,
C'est Lise Bourbeau, je ne me rappelle plus du titre. Ce n'est pas un livre que je possède chez moi, donc voilà. Mais je sais que ce livre aussi, par exemple, que j'ai déjà lu, pourrait vous aider. Il était quand même très bien construit. Vous pouvez faire des recherches sur internet. Il y a quand même beaucoup d'ouvrages, beaucoup de choses, beaucoup de vidéos et tout ça, à mon avis, qui en parlent et qui pourraient vous aider. Mais bien sûr, peut-être que voir un psy pour certains, si c'est vraiment quelque chose de très lourd, ça peut aussi être une très bonne idée. Donc n'hésitez absolument pas, puisque moi je vous vois vraiment enfermé dans quelque chose. C'est intéressant parce que j'avais pas encore vu, mais ici on a l'instant présent qui montre que dans votre vie sentimentale, oui, en 2022, vous allez vraiment prendre les choses d'une autre manière. Vous allez peut-être énormément relativisé. Il faut savoir que lorsque l'on travaille sur la blessure de trahison comme ça, que l'on se sent vraiment mieux par rapport à ça, qu'on arrive à la guérir, peut-être pas à la guérir, mais à la chérir, à en prendre soin, à vivre avec, à la comprendre, à ne plus en tout cas porter de masque par rapport à ça et ne plus être autant dans le contrôle, et bien pour le coup, ça c'est très intéressant, c'est que par la suite il y a un gros lâcher prise qui est fait. Et toutes les nouveautés, tout ce qui est surprenant dans votre vie, tout ce que vous n'aviez absolument pas prévu, vous allez pour le coup mieux le vivre et plus du tout le vivre comme ça, comme un événement problématique. Ces peurs seront bien sûr derrière vous, vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie, en vous-même également. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, donc ça c'est très intéressant parce que justement vous pourrez vous sentir bien, vous sentir à votre place, être ancré dans l'instant. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va se faire, donc pour moi ici, cette carte c'est vraiment votre guérison, c'est totalement ça. Ça, c'est ce que vous n'arrivez pas à voir. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on vous dit de travailler. Parce qu'il y a vos peurs ici. Et ici, vraiment, l'instant présent, c'est votre guérison qui arrive. Donc 2022, année très importante. J'ai l'impression que j'ai dit ça également au signe précédent. Mais c'est vrai, enfin, c'est vraiment très fort. Et vous avez peut-être une période compliquée. Et avec cette carte des peurs, on voit vraiment que ce sont vos peurs qui ont pu jusqu'à là énormément vous guider finalement. Alors ok, elles sont pas à laisser de côté, à ne pas regarder, à occulter carrément, à faire comme si il n'y avait pas de peur, pas d'émotions négatives, rien. Vous ne pouvez pas être dans le déni, ça c'est clair, c'est très important ici de les voir, mais justement, dites-vous que ces peurs-ci sont là, et ces émotions négatives en général, les blessures, pour pouvoir faire un travail sur vous, comprendre plein de choses, savoir pourquoi vous réagissez comme ça, ce que ça impacte dans votre vie, et ensuite vous relever bien sûr de tout ça. D'où cette carte ici. Donc ça sera pas forcément très simple, vous allez peut-être mettre quelques mois avant de réaliser ça, de travailler là-dessus. Après ça dépendra vraiment de chacun, vous n'avez pas tous la même évolution, vous êtes tous peut-être sur une route un petit peu similaire mais pas totalement, ce sont des énergies, ça veut pas dire que ça se passe exactement pareil pour chaque balance, mais ensuite vous allez vous dire ok, bon bah moi j'avance et puis voilà, vous allez voir peut-être un balance qui va un peu plus vite que vous, mais c'est pas grave, ne vous dites pas je dois courir et tout ça, justement de toute façon vous avez besoin de lâcher prise. Donc prenez ça avec du recul, travaillez sur toutes ces peurs et sur tout ça. Si vous vous retrouvez dans le contrôlant par exemple, dans ce masque là, n'hésitez pas donc comme j'ai dit à faire des recherches, et bien sûr vous pouvez ensuite vous dire ok je vais travailler là-dessus, je vais faire des recherches par moi-même, je vais regarder par-ci par-là, et ensuite petit à petit les choses se feront, mais ne vous mettez pas la pression parce que peut-être que vous essayez de vous mettre la pression, vous êtes peut-être pas mal rigide tout de même, et finalement vous vous dites que ça vous fait aller plus vite, mais en fait ça vous fait encore plus ralentir, donc ça c'est pas forcément une bonne chose. Donc je suis quand même soulagée de voir ces cartes là parce que clairement l'enfant intérieur avec cette carte là ça montre vraiment cette légèreté avec laquelle vous allez vivre les choses, avec laquelle vous allez voir la vie, vous allez vraiment respecter votre enfant intérieur, en prendre soin, être là pour lui et vous en occuper et réaliser que la personne qui fera du bien, qui vous fera du bien ici, et bien ça sera totalement vous. Vous allez réussir ici à vous accepter aussi tel que vous êtes, et franchement c'est vraiment un très beau tirage. Ça montre pas forcément ce tirage-ci en tout cas quelque chose de franc dans le relationnel, quelqu'un en particulier dans votre vie, un mariage, une vie en commun, mais ce n'est pas grave parce que selon moi le plus important ici que vous avez à faire c'est vraiment d'accepter juste la joie, l'optimisme, la spontanéité dans votre quotidien, vous amuser. C'est quelque chose qui sera vraiment très bon dans votre vie. Je réalise d'ailleurs que votre tirage commence à être très très long, mais s'il est long, c'est parce que c'était nécessaire, même si je m'étais dit que j'allais faire des tirages beaucoup plus courts. En tout cas, je le précise, donc toujours avec
cette blessure de trahison, enfin ça peut vraiment être important ici de comprendre pourquoi, d'où vient cette blessure, de travailler plus là-dessus que sur vos relations actuelles, vous voyez. Après c'est possible qu'il y ait une trahison dans une relation actuelle, là une relation de cette année, de l'année dernière, enfin quelque chose de récent, mais c'est possible que ce soit vraiment une blessure vraiment passée, enfin vous voyez, en lien avec votre enfance. Donc évidemment, ça ne vous aide absolument pas ici dans vos réactions parce que ça vous laisse énormément de peur ici qui font que voilà, vous ne voyez pas les situations telles qu'elles sont. Les conflits, les problèmes, c'est vraiment difficile pour vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe peut-être. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous ne vous comportez pas comme vous devriez vous comporter. Parfois, je dis qu'avec les peurs, on n'est pas forcément soi-même. Et c'est quelque chose comme ça. Vous contrôlez tellement les choses que voilà, c'est pas pour que ça vous ressemble, c'est pas pour que ça vous corresponde, mais c'est parce que justement, vous avez l'impression qu'en contrôlant, voilà, ça cache des choses. Vous avez l'impression que c'est normal en fait ce qui se passe, que le système vous plaît, que le système vous ressemble, vous convient, alors que selon moi et du coup ce tirage, c'est pas du tout un système que vous trouvez agréable. Ça peut être dur ici à comprendre, c'est vrai, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué pour vous de réaliser ça, c'est vrai. Mais c'est le cas et il peut y avoir vraiment du mensonge. C'est tellement de contrôle qu'on peut être dans la manipulation, ce genre de choses. Enfin, ça peut vraiment être compliqué ici dans ce tirage. Donc il y a vraiment ce besoin de comprendre pourquoi ce besoin de contrôler tout ça comme ça. Aussi peut-être pourquoi vous ne vous sentez pas capable de mettre vos projets en place. Ça peut être intéressant aussi. Parce que pour le professionnel, là, si vous ne vous mettez pas à fond dans votre projet, puisque je vous parle de sentimental, mais ça joue, hein, bien sûr, si vous ne vous mettez pas à fond dans votre projet professionnel, par exemple, c'est sans doute parce que vous ne vous sentez pas forcément capable de le faire, ou c'est en tout cas ce que vous montrez, vous ne vous montrez pas, en tout cas, vous vous montrez pas assez présent pour ça, alors que finalement, c'est quelque chose dont vous rêvez peut-être, vous voyez. Donc ça peut être vraiment compliqué. Attention aussi, parce que si vous avez besoin de vous séparer de quelqu'un, vous pouvez avoir du mal à le faire. Vous savez que la relation ne va plus, mais vous avez tellement peur ici de perdre quelqu'un, que ça se passe pas bien, que ça ne se passe plus bien, que ça ne marche plus, d'accepter peut-être un échec ou quelque chose comme ça, eh bien ça n'aidera absolument pas. Pourtant, vous n'êtes déjà plus dans la relation ou plus trop, voilà, vous vous sentez plus très bien dans cette relation et pourtant vous continuez à la vivre, à rester dedans. Il y a quand même beaucoup, comme je l'ai dit de toute façon, c'est la trahison, enfin il y a beaucoup de mensonges dans l'histoire alors que vous ne vous rendez pas compte que la première personne à qui vous mentez c'est déjà vous-même, vous voyez. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je vais en parler pendant très longtemps puisque ce tirage est très intéressant et que ça me passionne, hein, vous savez, vous commencez à me connaître, mais sinon ça ne s'arrêtera pas. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est disponible. Je vais pas faire énormément de signes, je pense que je vais pas faire les 12 pour 2022, après peut-être, qui sait, on sait jamais si j'ai du temps d'ici janvier, peut-être que de temps en temps j'en rajouterai une, mais vous pouvez bien sûr regarder, quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo, et bien les vidéos actuelles, les vidéos du mois, les vidéos de la quinzaine, peu importe, je pense qu'en 2022 j'en ferai toujours, donc si vous tombez sur cette vidéo mi-2022, je pense que je serai toujours là, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, ça peut être intéressant, ça peut vous aider, ça peut vraiment vous apporter des choses en plus à ce tirage qui pour moi est quand même assez intense parce que ça met vraiment des choses en lumière que vous-même vous n'aviez pas vu jusqu'à là. Donc après, bien sûr, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein. Ne prenez pas à tout prix le message comme ça, parce que je vous ai dit ça, c'est vraiment à vous de vous écouter en premier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses ici, je pense, qui vont vous mettre la puce à l'oreille, et vous allez vous dire, ok, c'est vrai que je me reconnais là-dedans, c'est vrai que j'ai besoin de ça, ok, les peurs, bon, on va les regarder. Même si vous vous dites, j'ai pas peur, il peut y avoir des peurs. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter, et je vous dis à très vite.